Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir tout le monde. Bonsoir les panafricanistes, bonsoir les Africains du Togo, les Africains du Mali, les Africains du Tchad, les Africains de Centrafrique, les Africains du Sénégal, les Africains de partout, les Africains de la diaspora, les Africains de partout. Bonsoir, bonjour, bonsoir à vous. Merci de partager la vidéo, d'inviter vos amis rapidement sur le direct pour que nous puissions discuter un peu de nos problèmes de notre continent. Merci encore. Faites venir vos amis, partagez la vidéo dans vos différents groupes, copiez le lien. N'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos amis à notre page YouTube du Moltra, la page Facebook du Moltra. N'oubliez pas également notre page Twitter ainsi que notre site internet moltra.org. Merci encore. Alors, je viens juste de rentrer pour celles et ceux qui m'ont suivi ces derniers temps. Je vous ai averti depuis l'Italie que j'étais en voyage. Je viens juste de rentrer. Je viens juste d'arriver. Et pendant que les choses sont encore chaudes, j'aimerais partager un peu mon expérience avec vous. Ce que j'ai commencé le jeudi soir où j'étais arrivé en Italie, j'ai fait un petit direct. Malheureusement, la connexion n'était pas bonne. Du coup, la connexion a beaucoup flotté. Et donc, je n'ai pas pu véritablement discuter avec vous. Je m'en excuse encore une fois. Cette fois-ci, je suis de retour à la maison. Donc, je suis en mesure de discuter avec vous de manière beaucoup plus approfondie. Alors, je viens juste de rentrer. Ça fait 1 heure que je viens d'arriver à la maison. Après 5 jours de séjour en Italie, où j'ai vu la communauté africaine, j'ai rencontré des Africains, j'ai vu des Africains qui sont dans un état lamentable. Ce qui prouve à suffisance la gravité de nos problèmes, la gravité de la situation de notre continent, la situation dans laquelle notre peuple se trouve. D'abord sur le continent où les Africains sont soumis à toute forme de souffrance, à la maladie, à toutes sortes de privations. Notre territoire souffre énormément sur son territoire, ce qui oblige une partie de la jeunesse africaine à fuir notre continent et à vouloir trouver un tout petit peu de répit à l'extérieur. Voilà pourquoi les Africains quittent le continent, se trouvent embarqués dans des bateaux de fortune, voguant sur les océans et finalement atterrissant dans des capitales occidentales, etc., etc. Donc la souffrance a fait fuir une partie de la jeunesse africaine qui se retrouve en Occident. Et c'est cette population-là, ceux qui ont fui le continent africain, que j'ai rencontré en Italie ces 5 jours où j'ai séjourné là-bas. Franchement, quand vous voyez la situation de nos compatriotes là-bas, c'est vraiment, vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Ça veut dire que notre peuple vit là-bas dans des conditions infrahumaines, c'est-à-dire en dessous de ce qu'on pourrait attendre des êtres humains. Les êtres humains ne peuvent pas vivre dans des conditions comme ça. Donc, je disais que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu là-bas m'a profondément interpellé parce que j'ai vu une partie de la jeunesse africaine couchée à même le sol, passant des nuits et des journées entières à la devanture des magasins, sur des cartons étalés à même le sol, faisant leurs besoins à côté. C'est insoutenable ce que j'ai vu. Et ça, ce n'est qu'une petite partie des problèmes que nous avons. Je n'ai pas pu aller au nord du pays, un peu plus loin. Ça, ce n'est qu'au sud du pays, où vous allez voir des jeunes hommes, des jeunes femmes africains, en train de traîner à même le sol, en train de dormir au sol sur des cartons, avec leur bagage à côté. Et quelques mètres de leur couchette, ces gens sont en train de faire leurs besoins devant des magasins, à côté des habitations, où la population détourne les yeux pour ne pas
voir des scènes aussi dégoûtantes. Donc, l'image de notre peuple est terrible. Notre image est sérieusement écornée dans ces conditions. Et ce n'est pas la faute à ces gens-là. Ce n'est pas la faute à ces Africains qui se retrouvent dans ces situations d'humiliation terrible. Notre situation est horrible. Et partout dans les capitales occidentales, si vous sillonnez un peu les pays occidentaux, vous allez assister à ce type de scène où les Noirs vivent dans des conditions infrahumaines, abandonnés à leur sort, abandonnés à l'alcool, abandonnés à la drogue, abandonnés à la prostitution. Donc notre peuple est complètement démoli dans ces conditions-là. Ce que j'ai vu, vraiment, je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu me reposer. Toutes les nuits, je n'ai fait que penser. Je n'ai fait que penser à notre peuple. Et je me suis rapproché de certaines de ces personnes où je suis allé discuter avec elles pour savoir comment elles vivent ces situations. Et malheureusement, les discussions ont tourné court parce que ces gens ne possèdent plus leurs facultés. Ces gens sont détruits. Et tout ça parce que notre continent nous a échappé. La terre africaine nous a échappé. Et ça, ce n'est qu'une partie de ce que nous pouvons voir à l'extérieur. Sur le continent lui-même, la situation est chaotique. Si vous voyez la situation de la jeunesse africaine qui vit de la débrouillardise dans les villes, soumis à la promiscuité, au crime, à la grande criminalité, au grand banditisme, des gens sont défaits totalement. Notre peuple est complètement à terre. La situation est d'une gravité insoupçonnable. La situation est d'une gravité inacceptable. Non, j'en suis malade. J'en suis malade. Je suis peiné, extrêmement peiné. J'ai été touché dans le fond de mon âme. Et aux États-Unis, la situation des Noirs est encore plus terrible. La situation est encore plus terrible. Vous ne pouvez pas imaginer notre situation. La situation du peuple noir est peu enviable. Ce n'est même pas peu enviable. C'est une situation dégoûtante. Dégoûtante. Nous qui sommes le peuple premier sur cette planète, regardez l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. La situation chaotique, terrible, infrahumaine, c'est-à-dire en dessous de ce que nous pouvons attendre des êtres humains. C'est dans ces conditions-là que nous vivons. Nous vivons dans notre urine, dans nos besoins. Des gens faisaient leurs besoins sur eux-mêmes. Ils urinaient. Comment c'est possible qu'on puisse respecter un peuple comme ça? Et encore une fois, ce n'est pas la faute à ces gens-là. Ces gens ont fui le continent, espérant pouvoir vivre dans de bonnes conditions ou bien dans des conditions acceptables à l'étranger. Malheureusement, à l'étranger, ces gens n'ont pas ce qu'ils espéraient avoir. Pourquoi? Parce que quand un peuple a perdu sa propre terre, quand un peuple a perdu son propre territoire, eh bien, il ne peut avoir de considération ni de respect, ni d'accueil digne de ce nom à l'étranger. C'est une équation très simple. Nous avons perdu notre terre, la terre africaine nous a échappé. Minée, on nous l'a arraché et confié à des voyous, des criminels, des gens sans foi ni loi, des voyous qui nous imposent leurs lois, renvoyant ainsi notre peuple à l'étranger. Chers amis, la situation est terrible. Notre situation est horrible. Si vous voyez les Noirs un peu partout en Occident, c'est terrible. Ce que j'ai vu en Italie, ces 5 derniers jours, m'a tellement blessé. Ça m'a tellement touché. Je savais que ces situations existent. Nous le savons tous. Mais là, ce que j'ai vu, non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Et nous sommes impardonnables. Nous qui avons encore nos capacités en place, nous sommes impardonnables de laisser l'Afrique dans cet état. Parce que si nous arrachons l'Afrique des mains des élites coloniales qui l'abîment et qui maintiennent notre peuple pour que les autres lui montent sur la tête, lui urinent sur la tête, eh bien nous allons pouvoir faire revenir les enfants d'Afrique qui sont en train de souffrir à l'étranger, sur notre continent.
La terre africaine a tout pour nourrir l'ensemble de ses fils et filles. La terre africaine a tout. Notre problème, c'est notre gouvernance. Nous n'avons pas de dirigeants. Nous n'avons pas des dirigeants patriotes, des gens qui aiment fondamentalement notre peuple, des gens qui sont prêts à se sacrifier pour notre peuple. C'est ça qui nous manque. Et lorsqu'un peuple manque de direction, ce peuple est voué à tous les vents. La direction d'un peuple est tout. Quand un peuple n'a plus de direction, eh bien ce peuple est crevé. Il est mort, il est foutu. Notre peuple est foutu actuellement. Parce que la direction que nous avons est une direction coloniale. Cette direction ne nous mène nulle part, sauf à nous faire régresser, à nous rabougrir, de sorte à ce que nous soyons, au fil du temps, un petit peuple de rien du tout, qui ne compte pour rien. Tout le monde nous méprise, tout le monde nous rabaisse, personne ne nous respecte, parce que la situation des Noirs est horrible dans ce monde. La situation des Noirs est horrible dans ce monde, à commencer par leur propre terre. On nous a humiliés, on nous a embrigadés, on nous a cassés, on nous a détruits, on nous colonise sur notre propre sol. Comment pouvons-nous prétendre avoir des droits à l'étranger si sur nos propres territoires, sur notre propre sol, nous n'avons aucun droit, nous n'avons aucun respect, nous n'avons aucune considération. Notre terre nous a échappé, confiée à une élite coloniale voyou, criminelle, sans cœur, sans pitié, sans aucun amour pour notre peuple. Non, chers amis, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Dans quelles conditions allons-nous laisser ce continent à nos enfants? Non, la jeunesse africaine est interpellée d'urgence. Nous devons absolument sortir de tous les amusements, de tous les divertissements, de toutes les vantardises, de rien du tout, des gros mots qu'on aligne ici ou là, sans réellement passer à l'action, sans rien maîtriser. Nous ne maîtrisons rien. Tout est dans le flonflon, tout est dans le mot. C'est word, 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 word. C'est que dans les mots, dans les grandes phrases. Sur le terrain, concrètement, nous sommes absents. Tout nous a échappé. Notre vie nous file entre les doigts. Si vous voyez la situation des Noirs, non, ce n'est pas possible en ce 21e siècle d'être comme ça. Et les Africains qui, soi-disant, ont une situation acceptable en Occident, quel métier ces gens-là font? Ils sont en train de promener des chiens, ils sont en train de nettoyer des toilettes, ils sont en train de nettoyer des rues, de faire le lit aux gens, en train de laver des assiettes. C'est avec ça qu'on va construire notre peuple, c'est avec ça que nous allons nous reconstruire. Un grand peuple comme le peuple noir est devenu le serviteur de l'humanité. Et nous trouvons ça normal. Notre terre, qui regorge de toutes les richesses de ce monde, nous a échappé. Accaparé par des petits dictateurs au profit de l'étranger. Des gens sans foi ni loi, des criminels, des bandits de grand chemin, qui renvoient le peuple noir sur les océans, dans le désert. Et nous laissons ces gens-là régner sur notre sol. Et voilà les enfants d'Afrique en train d'errer dans ce monde comme des chiens abandonnés. Non, chers amis, ce que j'ai vu ces 5 jours en Italie m'a traumatisé. Ça m'a énormément blessé. Je me sens blessé. Je suis blessé dans ma dignité. Je suis blessé dans ma dignité. Je souffre énormément de voir notre peuple dans cet état laminé, complètement à terre, en train de rouler dans la boue en Occident. Notre peuple est humilié. Notre peuple est sorti de l'histoire. La jeunesse africaine assiste à tout ça, en train de jouer, en train de s'amuser, en train de ricaner, de rigoler de tout et de rien. Rien ne nous émeut. Nous sommes devenus un peuple indifférent. Nous avons accepté la défaite, nous avons intégré la défaite. Et rien ne nous indigne. On a l'impression que le noir est fait pour souffrir, pour servir les autres. Non, ce n'est pas ça notre sort. Le sort du peuple noir, c'est d'être grand, c'est de briller. C'est de faire l'histoire parce que nous l'avons déjà faite. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes le centre de l'humanité. Nous sommes
les grands-parents de l'humanité. C'est nous qui avons commencé l'histoire. Il n'est pas question de baisser les yeux, ni d'intégrer la défaite, ni d'accepter cette défaite-là. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. La jeunesse africaine doit sortir de sa léthargie, de sa peur panique, de son indifférence, de sa désorganisation, pour assumer ses responsabilités. Sinon, ça ne va pas aller comme ça. La situation ne peut pas s'arranger toute seule. Nous ne pouvons pas laisser notre terre comme ça, entre les mains des voyous, des criminels, des bandits de grand chemin, des gens sans foi ni loi, qui n'ont aucun amour, ni aucun respect pour notre peuple. Ces gens font ressortir de notre peuple le pire de l'humain, le pire, les instincts les plus basiques, les instincts les plus inhumains. C'est ça que le noir est en train de démontrer aujourd'hui à la face du monde. Ce n'est plus acceptable. Il n'est plus acceptable que la jeunesse africaine reste les bras croisés dans ces conditions-là. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de laisser les dictateurs africains détruire le continent comme ils sont en train de le faire depuis des années maintenant. Ce n'est plus possible. La jeunesse africaine doit arracher la terre africaine des mains de ces gens-là. La terre africaine est notre seul et unique bien. Il n'est pas question de l'abandonner à quelques individus criminels, outillés, formés, placés au pouvoir par des gens venus de l'étranger. Ce n'est plus possible comme ça. Ce n'est plus possible comme ça, chers amis. Chers frères, merci de partager la vidéo. Merci d'inviter vos amis sur le direct. Merci d'aimer. Merci de liker la vidéo. Merci, encore une fois, de vous abonner. Merci énormément pour ce que vous êtes en train de faire pour connaître notre chaîne. Ça fait longtemps que nous faisons ce boulot-là. Mais la jeunesse africaine se montre indifférente. Elle veut être flattée. Elle veut être caressée dans le sens du poil. Eh bien non, la vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. Le montrant reste droit dans ses bottes. Nous sommes droits dans nos bottes. Nous allons continuer à dire la vérité telle qu'elle est à notre peuple. La jeunesse africaine n'est pas belle à voir actuellement. Nous ne sommes pas beaux à voir actuellement. Notre État n'est pas l'état normal du peuple noir. Le peuple noir est censé éclairer le monde parce que nous sommes les dépositaires de l'histoire. Mais actuellement, nous sommes défaits. On nous a défaits. On nous mène des guerres au quotidien. Nous sommes désorganisés totalement. Et face à ce constat désastreux, il faut absolument que la jeunesse africaine s'arme de patriotisme, de courage, pour reprendre le combat mené par nos ancêtres. Les Samori, les Nana Djima Prempeh, les Chaka Zulu, les Setiwayo, les Béanzins et bien d'autres. Chers amis, la situation n'est plus acceptable. La jeunesse africaine ne peut pas rester, ne peut plus continuer à rester dans cet état lamentable et finalement résolu à fuir le continent. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible comme ça. Ce n'est plus possible comme ça. La jeunesse africaine joue et surjoue. Ce n'est plus possible comme ça. Quand vous voyez les enfants, les fils et filles d'un grand peuple comme le peuple noir en train de traîner dans la boue en Occident, alors que nous avons toutes les richesses en Afrique, alors que ce continent nous est envié, nous avons le soleil, nous avons des fleuves, nous avons les plus grands fleuves au monde, nous avons des terres arables, nous avons des richesses inestimables enviées par tout le monde. Nous avons une population dynamique, jeune, nous avons de l'énergie solaire, nous avons des matières premières en abondance. Mais notre problème, c'est la direction de notre pays et de notre continent. C'est la direction. Un peuple qui a des dirigeants criminels, voyous, corrompus, est condamné. Malgré ses richesses, malgré toutes ces richesses, nous sommes condamnés. Parce que nous avons une direction problématique. Nous avons une direction criminelle. Nous avons une direction antipatriote. Nous avons une direction anti-africaine. Nous avons une direction anti-peuple. Tous nos problèmes se résument là. Ce sont nos soi-disant dirigeants. Nous n'avons pas de dirigeants qui nous aiment fondamentalement et qui sont prêts à tous les sacrifices pour redresser ce peuple-là.
Parce que quand un peuple est tombé, il lui faut de vrais dirigeants, de vrais patriotes, des hommes d'État capables de le redresser. Et c'est ça que l'Occident a réussi à nous arracher et c'est ce dont l'Occident a réussi à nous priver. L'Occident nous a privés d'une direction patriote, nationaliste patriote. Donc, chers amis, ce n'est plus possible comme ça. Le mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, le MOLTRA vous appelle, jeunesse africaine, l'heure de montrer que nous sommes un grand peuple est arrivée là. Ce n'est plus possible de rester comme ça. Ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. C'est inacceptable et il ne faut plus caresser la jeunesse africaine dans le sens du poil. Non, le panafricanisme doit sortir du monde virtuel pour être transféré sur le terrain concrètement. Nous devons réinvestir la terre africaine. Nous devons réinvestir la terre africaine. Nous devons nous organiser de quartier en quartier, de village en village, de ville en ville, de région en région, de préfecture à préfecture et sur l'ensemble du continent africain. Nous devons mailler le continent africain. La jeunesse africaine doit se structurer. 2, 3 personnes, vous êtes quelque part, vous devez commencer par réfléchir sur comment répartir des tâches entre vous. Il faut mobiliser massivement la jeunesse africaine partout. Nous devons arracher notre continent des mains de ces criminels que l'Occident a placés à nos têtes, soi-disant des dirigeants africains. Ce n'est plus possible comme ça. Ce n'est plus possible comme ça. Partout, notre peuple est humilié. Partout, notre peuple est rabaissé. Partout, notre peuple est dévêti. Notre peuple est mis à nu. Notre peuple est humilié, exposé. Tout le monde, partout où vous passez, tout le monde vous voit comme une sous-humanité. Parce que notre continent nous a échappé là, chers amis. Ce n'est plus possible de rester comme ça. Ce n'est plus possible. La situation est inacceptable là. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible comme ça. Ce n'est plus possible. La jeunesse africaine ne peut plus rester les bras croisés là, en train d'avancer des proverbes pour justifier sa léthargie. Ce n'est plus possible que la jeunesse africaine justifie sa léthargie par des proverbes, par des sagesses, par des citations. Ce n'est plus possible comme ça. Le monde est en train de bouger. Les grands enjeux. Bientôt, notre peuple va dépasser 2 milliards de personnes. Et en 2050, c'est demain. Dans 25 ans, la population africaine va tutoyer les 4 milliards. Comment va-t-on nourrir toute cette population? Comment va-t-on habiller toute cette population? Comment va-t-on instruire et éduquer cette population? Comment va-t-on loger cette population? Comment va-t-on soigner cette population? Si nous, aujourd'hui, nous restons dans cette position figée, laissant les dictateurs africains, des petits voyous, des criminels, en train de tout voler, en train d'humilier notre peuple, en train de réprimer notre peuple, en train d'empêcher l'expression libre de notre peuple, en train d'étouffer les intelligences, en train de réprimer les intelligences, en train d'éteindre la volonté collective de nous en sortir. Ces gens font tout pour éteindre le génie créateur de l'Africain. Ces gens rabaissent le peuple noir. On nous a tués, on nous a détruits, on nous a laminés. Et pendant ce temps, la jeunesse africaine est en train de regarder tout ça. Ce n'est plus possible. Chers amis, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible comme ça. La jeunesse africaine doit montrer qu'elle est une population dynamique, qu'elle est décidée à reconquérir la terre africaine pour la reconstruire dans l'intérêt bien compris de ses enfants. Ce n'est plus possible de rester dans cet état. Nous sommes laminés, nous jouons, nous rions de tout, nous nous moquons de tout. Rien ne nous émeut maintenant. Et même si peut-être ça bouge un peu, mais c'est que sur Internet. Concrètement, sur le terrain, nous sommes absents. Et les marionnettes africaines sont là. Ils ont maintenu leur pouvoir sur le territoire africain. Ces gens nous empêchent de respirer. Ils nous étouffent. Ils étouffent le peuple noir, lui volant toutes ses richesses. Et immobilisant nos mains pour que les autres nous piétinent et nous volent nos biens. Et quand on nous vole tout, qu'est-ce que nous faisons? Nous fuyons le continent. Nous voulons nous réfugier à l'étranger. Nous voulons vivre en Occident. Mais l'Occident a ses propres difficultés. Les peuples occidentaux ont leurs propres difficultés aussi.
Mais la terre africaine a tout. Jacques Chirac a dit, en pleine conscience, que une grande partie des richesses dont dispose la France provient d'Afrique. Et ça, c'est une vérité biblique, ça. Nous savons tous les richesses de l'Afrique. L'Afrique a de l'or, l'Afrique a du pétrole, l'Afrique a des terres, l'Afrique a le soleil, l'Afrique a des fleuves, l'Afrique a des minéraux stratégiques les plus importants. Et c'est justement au nom de ces minéraux stratégiques les plus importants qu'on nous embrigade, qu'on nous impose une direction criminelle. Et cette direction fait tout pour nous maintenir dans cette position figée. Nous avons peur. La jeunesse africaine a peur. On a réussi à implanter la peur dans le cerveau de la jeunesse africaine. On a réussi à éloigner la jeunesse africaine de sa propre vie. On a réussi à écarter la jeunesse africaine de ses centres d'intérêt les plus vitaux. On a réussi à décérébrer la jeunesse africaine. On a réussi à dégoûter la jeunesse africaine de la chose publique. On a réussi à affaiblir cette jeunesse-là. On a réussi à éloigner notre peuple de son propre sort. On a réussi à nous rendre indifférents vis-à-vis de nous-mêmes. On nous a désorganisés. On nous a aplatis. Et notre cerveau est mis à la libre disposition des autres qui introduisent des toxines là-dedans. Non. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. La situation que connaît notre peuple est terrible. Quand nous avons tout abandonné entre les mains de cette élite coloniale imbécile, criminelle, toquée, anti-peuple, anti-patrie, qu'est-ce que nous faisons? Nous fuyons le continent. Nous voulons fuir le continent pour échapper à l'enfer. C'est-à-dire que la terre africaine, qui est notre foyer, est devenue un enfer pour nous. Et quand un peuple vit l'enfer sur son propre sol, n'attendez pas que ce peuple vive le paradis à l'extérieur, à l'étranger. Ce n'est pas possible, parce que tout peuple s'affirme d'abord sur son propre espace. Tout peuple vit d'abord sur son propre espace et acquiert la puissance sur son propre territoire. Si votre territoire vous a échappé, jamais vous ne connaîtrez le bonheur à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Nous avons abandonné notre foyer, nous avons abandonné notre milieu naturel, la terre de nos ancêtres, et nous voulons vivre le paradis à l'extérieur, notamment en Occident. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas abandonner notre terre et penser pouvoir vivre le paradis à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Chaque peuple s'affirme d'abord sur son propre territoire. Voilà pourquoi nous avons le devoir absolu, incontournable, de nous organiser ici et maintenant concrètement pour aller à la reconquête de notre territoire, de notre espace, l'arracher des mains de cette élite coloniale criminelle qu'on nous a imposée. Et progressivement entamer la reconstruction de la terre africaine. Si nous ne faisons pas les années qui sont devant nous là, nous n'avons même pas encore connu l'enfer. Ce n'est que le chapitre introductif de l'enfer qui s'ouvre là. Nous ne sommes en train de vivre que l'introduction en enfer. Les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, jusqu'à 100 sont devant nous. Les années à venir seront terribles pour nous si la jeunesse africaine reste dans cet état de mollesse, d'indifférence, de désorganisation absolue, se contentant de gros mots et refusant obstinément de s'organiser, de commencer résolument une organisation pour agir. Nous nous amusons. La vie qui est un combat terrible, nous jouons avec la vie. Et la vie ne va pas nous faciliter la tâche. Ceux qui décident de jouer avec la vie sont sévèrement punis par la vie. Nous avons décidé de nous amuser. Eh bien, nous allons récolter les fruits de cet amusement excessif. Non, ce n'est plus possible de rester dans cet état-là. L'Afrique a tout pour bien vivre. Nous avons tout. Dieu nous a donné tout. Nos ancêtres nous ont donné tout. La terre-mère nous a tout donné. Dame Nature nous a tout donné. Nous sommes bénis. Nous sommes un peuple béni.
Mais la colonisation a transformé la terre africaine en enfer, sous la gouvernance d'une élite coloniale, dont nous devons absolument nous débarrasser. Absolument! De manière incontournable. Il ne s'agit pas du tout d'accompagner ces soi-disant élites coloniales à aller changer quelques partenariats sur la scène internationale que ce soit. Ce n'est pas ça notre devoir. Notre devoir, c'est de nous mobiliser, de nous organiser pour arracher la terre africaine de la domination coloniale sous laquelle notre continent vit et notre peuple vit depuis des années et des années. Ça fait 3000 ans que le peuple noir connaît une déclinaison progressive et accélérée. Notre peuple vit dans la misère la plus crasse. La jeunesse africaine ne peut plus assister à tout ça de manière passive, de manière désorganisée, de manière indisciplinée. Il faut dire la vérité à cette jeunesse africaine-là. En tout cas, le Montra n'a pas pour vocation de caresser la jeunesse africaine dans le sens du poil. La jeunesse africaine doit montrer ce qu'elle a dans le ventre. C'est tout. Nous ne pouvons plus attendre parce que là, il n'y a rien à attendre. Nous attendons dans une salle où il n'y a rien à attendre. Nous devons ici et maintenant nous retrouver partout. Que ce soit au Tchad, que ce soit au Mali, que ce soit au Soudan, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, que ce soit au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Gabon, partout. Les Noirs doivent se mobiliser, absolument. Il faut devenir sérieux et grave, parce que la situation est très grave maintenant. La situation est d'une gravité exceptionnelle. Notre continent va connaître de grandes difficultés. En 2050, je viens de le dire, notre continent va atteindre quasiment les 4 milliards de personnes. Avec quelle richesse, avec quel bien, avec quelle infrastructure éducative, sanitaire, avec quel logement, avec quelle éducation, avec quel système éducatif, avec quelle infrastructure sanitaire, avec quelle infrastructure énergétique allons-nous accueillir tout ça et allons-nous nourrir cette population? Comment allons-nous faire? Quelle infrastructure agricole nous avons? C'est avec l'agriculture coloniale que nous allons développer ce continent, nourrir ce peuple-là? Non, chers amis, ce n'est plus possible. La jeunesse africaine doit acquérir la gravité. La jeunesse africaine doit acquérir la gravité. Elle doit acquérir la gravité, devenir grave. La jeunesse africaine doit devenir sérieuse. Elle ne doit plus dormir. Elle doit abandonner la danse. Elle doit abandonner le sexe facile. Elle doit abandonner la comédie. Pour la comédie, le sexe facile. Des conneries à longueur de journée. La jeunesse africaine doit sortir des divertissements imbéciles, des divertissements abrutissants. La jeunesse africaine doit acquérir la sagesse pour devenir un outil de guerre au service de la libération de notre continent et des soldats de la reconstruction de ce continent. Sinon, notre peuple va souffrir. Notre peuple souffre déjà, mais nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien vu. Ce n'est que le début, ça. Les grandes douleurs sont devant nous. Si la jeunesse africaine continue dans ce sens-là, si la jeunesse africaine ne sort pas du monde virtuel, d'Internet, où elle s'amuse énormément, si la jeunesse africaine ne transforme pas le discours panafricaniste qu'elle entend sur cette page et ailleurs en acte, de sorte à se retrouver, à se structurer, à s'organiser et à décider d'aller au combat pour arracher la terre africaine des mains de ces criminels que l'Occident a placés à notre tête, soi-disant des dirigeants africains, eh bien nous sommes morts. Parce que, encore une fois, c'est la direction qui fait un peuple. Un peuple, c'est d'abord sa direction. La force d'un pays, c'est d'abord sa direction. Si vous avez des directeurs corrompus, des directeurs voyous, des directeurs criminels, si vous avez une direction criminelle, corrompue, kleptocrate, assassin, constituée d'assassins, une bande de criminels qui fait office de vos dirigeants, vous êtes morts. Tous les peuples qui sont passés sous la direction des gens comme ça ont été toujours petits et ont souffert énormément, jusqu'au moment où ces peuples ont décidé d'assumer leurs responsabilités devant l'histoire. Et ils ont chassé ces gens-là. La Chine en est un exemple palpable. En ce 21e siècle, les Chinois se sont levés
Ils ont renvoyé, ils ont cassé, nettoyé les écuries d'Augias. Ils ont renvoyé les dirigeants criminels que l'Occident leur a imposés. Tout simplement, ils ont tout nettoyé. En l'espace de 50 ans, la Chine est projetée au devant de la scène internationale. La Chine est devenue la première puissance économique du monde aujourd'hui. Après avoir tout nettoyé, nettoyé la Chine des souillures, de la saleté que l'Occident, la Russie et le Japon ont imposé aux Chinois pendant des siècles et des siècles. Donc, la jeunesse africaine doit acquérir la gravité parce que pour le moment, elle joue. Pour le moment, elle est en train de jouer avec la vie. Et quand on décide de jouer avec la vie décide de nous le rendre et de jouer avec nous. Ceux qui décident de jouer avec la vie se trouvent joués aussi, comme des ballons, ballottés, shootés. Voilà pourquoi notre peuple souffre énormément. Donc, ce que j'ai vu en Italie, ces 5 jours, m'ont tellement révolté. Je me sens blessé, touché dans ma dignité. Je souffre de voir mon peuple dans cet état misérable, lamentable, infra-humain. Notre peuple est devenu le paillasson de tout le monde. Parce que ces conditions, les conditions de vie de notre peuple sont inacceptables, infra-humaines. Ce grand peuple est à terre, même pas à terre. Ce grand peuple est sous terre aujourd'hui. Nous vivons même moins que des rats. Des rats, nous vivons moins que des rats aujourd'hui. D'abord sur notre propre continent et ensuite à l'étranger. Ce n'est plus possible comme ça. Une telle humiliation n'est plus possible. Donc, il faut que la jeunesse africaine retrouve les ardeurs du combat, retrouve du courage, retrouve la force, retrouve de l'énergie, parce que c'est sur les épaules de la jeunesse africaine que repose le salut de notre continent. Et il faut que la jeunesse africaine en soit consciente. Il faut que la jeunesse africaine soit consciente du fait que c'est sur ses épaules que repose le salut et le redressement de notre peuple. C'est sur ses épaules que se retrouvent les armes de la reconstruction de l'Afrique. C'est entre ses mains. La jeunesse africaine est tout pour ce continent. Voilà pourquoi elle doit sortir de l'école coloniale, abandonner les diplômes coloniaux, abandonner tous les acquis coloniaux, abandonner l'église, abandonner les mosquées. Vous devez abandonner les mosquées, abandonner les églises, abandonner le born again colonial, abandonner tout ça, sortir de la Bible et du Coran pour chercher à reconquérir la terre africaine. Parce que notre salut ne viendra pas de l'extérieur. Personne ne va nous sauver. Parce que tous les autres pays ont intérêt à nous maintenir dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'en matière géopolitique, en matière internationale, aucun peuple n'a vocation à sortir un autre de sa misère pour en faire un concurrent. C'est vous-même. C'est le pays lui-même, c'est le peuple lui-même qui est en train de souffrir, qui doit faire son propre bonheur. Il n'y a pas à attendre quoi que ce soit, ni des dirigeants africains, ni de l'étranger, ni de la Russie, ni de la Chine, ni de la Turquie, ni du Brésil, ni de quelque pays que ce soit. Les Occidentaux ne vont pas changer. Donc, nous sommes nos propres sauveurs. La jeunesse africaine doit prendre conscience de ça, d'urgence. La jeunesse africaine doit prendre conscience de cette réalité cruelle, d'urgence. Sortir du jeu, sortir de l'amusement, sortir du vagabondage pour assumer de manière grave ses responsabilités. Encore une fois, chers amis, merci d'insister, merci d'inviter vos amis sur le direct, merci de partager partout, envoyez les liens partout, invitez vos amis, obligez les Africains à venir sur cette page et à écouter le message. L'heure est grave, la situation est grave. Il n'est plus possible de rester dans cet état-là. Ce n'est plus possible. Moi, c'est le message que je voudrais véhiculer cet après-midi. Ce n'est plus possible que la jeunesse africaine reste dans cet état-là parce que les grandes douleurs sont devant nous. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que la page introductive de la grande souffrance qui est devant nous. Et nous devons savoir
L'une des lois de l'histoire, c'est qu'un peuple ne se fuit pas. Le peuple noir essaie de se fuir. Vous voulez vous fuir? Eh bien non. La réalité historique va nous rattraper. Les lois de l'histoire vont nous punir. Parce qu'on ne contourne pas les lois de l'histoire. Un peuple qui cherche à fuir ses propres responsabilités, qui cherche à détourner ses responsabilités en restant assis, en accusant les autres matin, midi, soir, en indexant les autres matin, midi, soir, ne résout aucun de ces problèmes. Ce n'est pas comme ça qu'on résout ses propres problèmes. C'est en assumant ses responsabilités, c'est-à-dire après avoir identifié les sources ou la source du mal, vous prenez vos responsabilités. Et c'est sur ce plan-là que la jeunesse africaine ne fait pas le pas. C'est là que la jeunesse africaine est bloquée. Parce qu'elle n'arrive pas à franchir le Rubicon. Elle n'arrive pas à dépasser le constat simple qui est que les autres nous dominent et nous écrasent. Mais oui, si les autres vous dominent et vous écrasent, c'est que c'est vous qui êtes la solution. La solution est entre vos mains. Les solutions sont entre nos mains. C'est à nous les Africains de prendre nos responsabilités, de les assumer et de passer le flambeau à nos enfants. Mais notre posture actuelle laisse à désirer. Et c'est cette posture-là qui est devenue problématique pour nous. Parce que cette posture prolonge notre état de faiblesse et de souffrance. À un moment donné, un peuple devient responsable de ses propres malheurs. Et le peuple noir, notre peuple est devenu le responsable de ses propres malheurs. Parce que notre peuple ne s'assume pas. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ça fait 20 ans que nous faisons ce boulot. Ça fait 20 ans que nous avons ce message. Ça fait 20 ans que nous sonnons le tocsin à cette jeunesse africaine. Nous avons sillonné le continent africain. Nous avons rencontré des jeunes, parlé aux jeunes. Mais la jeunesse africaine a ceci de particulier, qu'elle n'est pas constante. Elle n'aime pas faire des efforts sur la durée. Elle croit que c'est en claquant les doigts que les choses vont changer, qu'il va suffire de faire quelque chose, qu'il va suffire de quelques efforts, qu'il va suffire de. Eh bien non, il ne va pas suffire de. Il va falloir travailler dur, nous organiser, être dans la discipline, dans le sérieux, être discipliné sous un leadership patriote. C'est ça seulement qui va nous sauver. Nous devons sortir de l'amusement. J'insiste là-dessus. Le Moltra, mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, insiste là-dessus. Il faut absolument que la jeunesse africaine sorte de tout ce qui peut la divertir. Tout ce qui peut divertir cette jeunesse-là, elle doit l'abandonner. Parce que si nous ne cessons pas tout ça, nous n'allons pas travailler au bonheur de nous-mêmes et de notre peuple. Et surtout, au bonheur de nos enfants. Nous allons transmettre des fers, des chaînes à nos enfants. Nous allons transmettre un continent malade à nos enfants. Nous allons transmettre un continent affaibli, complètement anéanti, neutralisé dans l'histoire à nos enfants. Ce n'est pas ça l'amour que des parents devraient avoir pour leurs enfants. Leur transmettre des chaînes, non. Nous devons transmettre un continent libéré, et en voie de reconstruction et de renaissance à nos enfants. C'est ça le signe d'amour que nous devons témoigner à nos enfants. Le signe d'amour, la richesse la plus inestimable que nous devons transmettre à nos enfants, c'est de travailler à libérer le continent aujourd'hui et à leur donner les clés de la reconstruction de ce continent. C'est ça le cadeau le plus inestimable que nous pourrons offrir à nos enfants. Ce ne sont pas des villas dans la boue. Ce ne sont pas des voitures sans route. Ce ne sont pas des villas ou des maisons que nous aurons construites, que nous aurons transmises à nos enfants. Ce n'est pas ça le cadeau que nous devons faire à nos enfants. C'est de transmettre à nos enfants un continent qui est en voie de renaissance. Et pour cela, nous, leurs parents, nous devons travailler absolument à libérer ce continent. Nous devons travailler sur notre organisation, matin, midi, soir, être préoccupés, aimer ce peuple d'un amour particulier. C'est ça notre devoir. Ne plus nous montrer indifférents vis-à-vis de nous-mêmes. Quand vous voyez un Africain quelque part, sa situation doit vous toucher. Moi, ces 5 jours que j'ai passés en Italie, je n'ai pas pu détourner les yeux. Je n'ai pas pu faire comme si
Je n'ai pas pu, parce que ça me faisait mal. Je voyais mon peuple en train de dormir à même le sol, sur des cartons, puant, ne pouvant pas se doucher. Des gens faisaient leurs besoins dans la rue. Non, chers amis, notre peuple est devenu un peuple ridicule, ridiculisé. On nous a sortis de l'histoire. Eh bien, il est temps que la jeunesse africaine travaille pour remettre l'Afrique à l'endroit. Et ça passe par notre obligation d'arracher le continent africain des mains de cette élite coloniale kleptocrate, criminelle. Des Fogna Singbe, des Bongo, des Paul Biya, des Alassane Ouattara, des Bazoum, des gens comme ça, sans foi ni loi qu'on nous a imposé. Et nous sommes là en train de subir tout ça. Alors que notre continent regorge des richesses immenses, enviées de tout le monde. Non, la jeunesse africaine ne peut pas rester petite sur ce continent. La jeunesse africaine doit montrer sa grandeur. Elle doit montrer quel est le digne héritier de Sankara, quel est le digne héritier de Sylvanus Olympio, quelle est l'héritière de Lumumba, quelle est l'héritière de Samori Touré, de Béhanzin, de Shaka Zulu. Voilà des gens qui doivent nous inspirer. Chers jeunes Africains, l'heure a sonné de devenir grands. Il ne faut plus rester petit, il ne faut plus intégrer la défaite. Nous ne devons plus accepter ces situations. Ce n'est plus possible. Et la solution, ce n'est pas fuir le continent. Fuir le continent ne fera que prolonger nos souffrances. Fuir le continent ne va nous ancrer que dans la petitesse. Nous devons faire face au problème pour le résoudre. Et pour y arriver, nous avons besoin absolument d'une organisation. Une organisation solide. Ça veut dire que matin, midi, soir, nous devons nous retrouver, discuter de nos problèmes, sur comment faire pour répartir les tâches entre nous. Toi, tu es capable de faire quoi? On te donne ce poste-là et on te donne un moment pour que tu nous fasses un rapport, que tu nous dises comment tu vois la situation. On mutualise l'ensemble des connaissances et ainsi, nous allons travailler sur le terrain. N'oubliez pas que le terrain africain est un terrain dangereux parce que les dictateurs ont miné le terrain. L'Occident a miné le terrain africain par des marionnettes qu'il a armées contre notre peuple. Et ces gens ont accepté ce contrat de métayage contre notre peuple. Le terrain africain est dangereux. Mais la dangerosité de ce terrain ne veut pas dire que nous sommes condamnés à l'échec. Plus le terrain est dangereux, plus nous devons travailler sur notre organisation. Et le Moltran est à disposition pour vous aider dans cette tâche-là. Nous sommes capables de vous aider à vous organiser partout pour que notre peuple retrouve la puissance et agir comme un tsunami populaire. Le Moltran a créé ce concept de tsunami populaire, c'est-à-dire une masse d'hommes suffisamment mobilisés, suffisamment forte pour renverser sur l'ensemble de son passage l'ensemble des institutions coloniales qui émaillent le continent africain et qui dominent, qui écrasent notre peuple. C'est là qu'est la solution. Nous ne devons plus baisser les yeux. Nous ne devons plus accepter la défaite. Nous ne devons plus accepter que des gens sans âme, des gens sans état d'esprit, des gens qui n'ont aucun amour pour notre peuple, continuent à nous écraser de cette façon. Ce n'est plus possible. Les maquis sales, des maquis très très sales, des gens qui sont sales dans leur tête et dans leur cœur, ce sont ces gens-là qui nous immobilisent, qui nous écrasent. Et notre peuple accepte ça, ce n'est plus possible. Regardez Macky Sall au Sénégal, regardez Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, regardez Fogna Singbe au Togo, regardez le fils d'Idriss Déby au Tchad, regardez Ali Bongo au Gabon, regardez des énergumènes comme ça, des gens sans aucune valeur, des gens qui, en temps normal, ne méritent même pas d'être des balayeurs de rue en Afrique. Dans une Afrique qui marcherait vraiment, ces gens ne méritent même pas d'être des balayeurs de rue. Et ce sont ces gens-là qu'on nous a imposés, que nous subissons, qui affament notre peuple, qui assoiffent notre peuple, qui répriment notre peuple, qui cassent notre peuple, qui l'humilient, qui le privent de tout. Non.
Ce n'est plus possible comme ça. Ce n'est plus possible comme ça. Et ce n'est pas dans les grands discours, soi-disant panafricanistes 2.0, où on amuse la galerie, où on veut caresser la jeunesse dans le sens du poil. Non, ce n'est pas dans ces discours-là que se trouve notre salut. Notre salut se trouve dans la rigueur, dans le travail, dans le sérieux, dans la discipline, dans la construction permanente d'un leadership puissant, patriote, capable de nous orienter, de nous corriger, de nous redresser, de nous dire oui quand c'est bon et de nous dire non quand ce n'est pas bon, de nous réprimander, de nous dire la vérité, de nous dire la vérité, même si ça rougit les yeux, eh bien ça ne va pas crever nos yeux, parce que la vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, rougit les yeux mais ne les crève pas. Il faut provoquer un électrochoc, pardon. Il faut provoquer un électrochoc dans la tête de la jeunesse africaine. Parce qu'elle a intégré la défaite. La jeunesse africaine a accepté la défaite. Elle croit que l'état normal de l'homme noir, c'est d'être petit et d'être en marge de l'histoire. Eh bien non, ce n'est pas ça notre place. Notre ADN, ce n'est pas d'être un petit peuple. Nous ne sommes pas condamnés à être petits et à être les serviteurs de l'humanité. Nous ne sommes pas condamnés à nettoyer les toilettes des autres peuples. Nous ne sommes pas condamnés à faire la cuisine aux autres peuples. Nous ne sommes pas condamnés à dresser la table des autres peuples. Nous ne sommes pas condamnés à laver les assiettes, à faire la vaisselle aux autres peuples. Nous ne sommes pas condamnés à être des balayeurs de rue des autres peuples. Nous ne sommes pas condamnés à nous occuper des personnes âgées des autres peuples. Nous ne sommes pas condamnés à être des promeneurs des chiens des autres peuples. Ne sont pas condamnés à être des petits hommes sur cette terre. Non. La destinée de l'humain, la destinée du peuple noir, c'est d'être le grand peuple éclaireur de l'humanité. Parce que l'histoire a commencé chez nous. C'est l'homme noir qui est le centre du monde. Mais l'homme noir est déchu de sa place. On l'a écarté, on l'a humilié, on l'a sorti de l'histoire par différentes épreuves de l'histoire. On nous a sortis de l'histoire. On nous a relégués au mal de l'histoire. Nous qui étions des premiers bâtisseurs des pyramides, etc., nous sommes devenus aujourd'hui des petits producteurs de café, cacao, d'arachide, de coton. Nous sommes devenus de petits hommes, creuseurs de mines, pour fournir du lithium, du phosphate, de l'or, du pétrole, du coltan aux autres peuples. Pendant que nous-mêmes nous sommes nus, nous produisons du coton pour habiller les autres, de coton de qualité pour habiller les autres. Nous-mêmes nous sommes nus. Nous portons de la friperie. Pendant que nous produisons du coton, nous portons de la friperie. Pendant que nous produisons du café, cacao pour nourrir les autres, eh bien, nous avons des poulets à la dioxine. Non, chers amis, ce n'est plus possible comme ça. Ce n'est plus possible comme ça. L'homme noir est devenu le paillasson de l'humanité. Eh bien non, ça doit cesser. Mais pour que ça cesse, nous devons travailler. Nous devons retrouver la discipline. Parce que quand un grand peuple est sorti de l'histoire, écrasé, vaincu, dominé, eh bien ce grand peuple doit travailler avec des grands hommes. Ce grand peuple a l'obligation de trouver en son sein de grandes dames, de grandes femmes, de grands hommes pour le redresser. Le peuple noir fut un grand peuple, mais ce grand peuple est tombé aujourd'hui. Nous ne sommes plus que l'ombre de nous-mêmes. Nous ne sommes plus que des zombies. Nous sommes aujourd'hui des cadavres errants sur cette planète. Notre terre fourmille de richesses énormes. Notre terre est d'une richesse inestimable, immense, d'une beauté radieuse, d'une beauté exceptionnelle. La terre africaine est d'une beauté exceptionnelle. Mais on a transformé cette terre-là en enfer pour nous. Notre peuple est misérable, vit des dépotoirs. Nous vivons des choses qui sont jetées à l'étranger. Nous vivons de la poubelle des autres. Ce n'est plus possible comme ça. Il faut, je le redis, que la jeunesse africaine dans ces conditions prenne ses responsabilités, les assume pleinement. Parce que si elle ne le fait pas,
des douleurs exceptionnelles sont devant nous. Regardez comment on est en train de manipuler le djihadisme contre l'Afrique. L'Occident a été toujours capable d'utiliser des choses comme ça contre les peuples. L'Occident l'a fait en Afghanistan, au Moyen-Orient, pour continuer à pomper le pétrole et le gaz de cette région. Donc, les douleurs les plus atroces sont devant nous. Si nous ne travaillons pas pour chasser le leadership criminel, colonial qui nous est imposé au travers de ce qu'on appelle abusivement des dirigeants africains, chasser toute cette classe de laquais, de criminels et remplacer ces gens-là par des patriotes qui arrachent l'Afrique du système colonial, qui réforment l'école coloniale, qui réforment l'agriculture coloniale, qui réforment et qui réorientent l'économie africaine en sortant du franc CFA, en cassant les bases militaires, en cassant l'éducation coloniale qui fabrique des aliénés mentaux, des attardés mentaux sur le continent africain. Détruire les religions chrétiennes et islamiques, sortir de tout ça, c'est-à-dire construire de véritables États sur le continent africain, capables de maintenir de l'ordre, la discipline, faire en sorte que ce continent revienne aux Africains, que la terre africaine soit maîtrisée par les Africains. Et ainsi, les richesses de ce continent vont aller dans le redressement de ce continent avec un grand plan, un plan gigantesque de reconstruction de ce continent, avec un projet éducatif très fort pour refaire l'être africain. Il faudra débarrasser l'Africain de l'être colonial dont il s'est revêtu. Il faut sortir de la tête de l'Africain tout l'arsenal colonial que l'Africain a ingurgité. Refaire l'éducation en Afrique et outiller les Africains de sciences, de techniques. Aller chercher en Égypte les éléments de la reconstruction de l'Afrique, la renaissance de l'Afrique se trouve là. Et nous allons emprunter auprès d'autres peuples ce que nous ne savons pas faire nous-mêmes. Nous allons nous armer de sciences et de techniques avec une gouvernance patriote en Afrique, débarrasser des dirigeants criminels, des voyous, des gens sans tête ni queue que nous avons actuellement, arbitrairement, injustement imposés à notre peuple comme des dirigeants. Nous devons nous débarrasser de ces gens-là. Ça, c'est la première condition. C'est la condition sine qua non. Si nous continuons à nous amuser, à caresser ces gens-là dans le sens du poil, en pensant que ces gens vont réformer le système colonial et qu'il va falloir les pousser dans les bras de la Russie et de la Chine pour les sortir de l'orbite occidentale, pour que ces gens-là changent et fassent leur mue pour repositionner le continent africain, nous avons tort. C'est que nous avons mal compris le rôle de ces gens-là. Ces gens ne nous aiment pas. Ces gens n'aiment pas notre peuple. Voilà pourquoi ils maintiennent ce peuple dans cet état-là. L'état de faiblesse terrible de notre peuple ne touche pas ces gens-là. Rien ne les émeut. Les dictateurs africains, les criminels africains, là, l'état de misère de notre peuple, ça les réjouit profondément. Ils aiment ça, ils profitent de ça, ils jouissent de ça. Ces gens alimentent cette situation. Ce sont des métayers coloniaux qu'on nous a imposés après avoir éliminé les vrais patriotes. Parce que l'Occident, en vieux routinier colonialiste, sait que la première des choses qu'il faut maîtriser chez un peuple qu'on veut dominer et à qui on veut voler les richesses, c'est de leur imposer des dirigeants, une direction corrompue, kleptocrate et criminelle, armée, pour frapper, casser le pays. Voilà pourquoi ces gens ont coupé la tête aux vrais fils, aux dignes fils, aux patriotes africains, aux premiers dirigeants qui ont résisté, les pères des indépendances comme on les appelle. Ils les ont tous éliminés, ils les ont tous éliminés. Ils ont détruit le continent africain et ils nous ont imposé des sous-fifres. Ils nous ont imposé des gens sans cervelle, des criminels. Et quand un peuple a une direction constituée de criminels, de traîtres, eh bien, ce peuple est mort. Voilà pourquoi notre peuple est mort aujourd'hui. Notre peuple est mort aujourd'hui parce qu'il a à sa tête une direction imbécile, vagabonde, une direction constituée de vagabonds, une direction constituée d'apatrides, d'anti-peuples, d'antinationalistes, d'antipatriotes
des gens sans foi ni loi, des gens sans scrupules, des gens qui n'aiment pas notre peuple, qui sont en mission contre notre peuple. Et c'est de cela dont il faut se débarrasser absolument. C'est la condition première pour espérer que l'Afrique revive. Nous devons nous débarrasser absolument de ce leadership-là, de cette direction criminelle. C'est la condition première. Et ça, c'est la jeunesse africaine, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre au sud, qui doit faire ce travail-là. La jeunesse africaine laisse trop aller. La jeunesse africaine doit réaliser que c'est sur ses épaules que repose la reconstruction de ce continent. D'abord, la libération de ce continent. Il ne s'agit pas d'attendre Poutine, il ne s'agit pas d'attendre Erdogan, il ne s'agit pas d'attendre Xi Jinping, ni d'attendre Lula ou je ne sais qui. Parce que tout ça, ce sont des illusions, ce sont de fausses illusions. Il nous faut nous-mêmes travailler. Il nous faut nous-mêmes travailler. Il nous faut nous-mêmes travailler, chers amis. Ça fait 20 ans que nous faisons ce boulot-là. Nous essayons de toutes nos forces, de tous nos moyens, les petits moyens que nous avions. Nous avions investi tout ça dans la mobilisation, dans la formation de la jeunesse africaine. Mais quand je vois le bilan, parfois, je suis désarmé. Je n'ai plus envie de continuer. Parce que les résultats ne sont pas là. Ou en tout cas, ça traîne trop. Même si nous comprenons ces situations. Mais la jeunesse africaine ne peut plus et ne doit plus être à ce niveau d'engagement. On doit sentir qu'il y a une dynamique et un mouvement aujourd'hui. Ce n'est pas seulement sur la toile. Ce n'est pas en acclamant des panafricanistes 2.0 qui caressent la jeunesse africaine dans le sens du poil. Il faut que la jeunesse africaine sorte de la toile, se rencontre physiquement, investisse le terrain. Il faut que la jeunesse africaine se retrouve. Dès que vous êtes 2-3 personnes, vous répartissiez les tâches entre vous. Vous commenciez par vous éprouver. Savoir qui vaut quoi et dans quelle mesure on peut attendre des résultats de chacun de nous. Il faut commencer par répartir les tâches. Quelqu'un me demande comment procéder. Nous disons qu'il faut aller d'abord chercher quelques Africains avec vous-même. Soyez un petit nombre assez conséquent en tout cas. Déjà à partir de 2, l'organisation commence. Si vous êtes 3, 4, 5, 10, 20, 30, c'est encore mieux. Quand vous vous retrouvez, vous vous dotez d'une direction. Donc, un président, un secrétaire et commencez par cotiser. C'est ce que le Montra appelle un fonds stratégique. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on met de côté tout simplement, même si c'est 50 francs CFA par mois. Faites-le. Vous allez voir que au fur et à mesure que vous avancez, l'organisation va prendre corps. Et ensuite, vous allez progressivement trouver d'autres personnes. Essayez de les rendre conscientes de nos situations et leur dire que la bataille finale, là, ça va arriver. L'heure de la bataille finale, l'heure de la confrontation décisive avec l'élite coloniale va arriver sur le sol africain. Et il faut, de village en village, créer des points focaux, des points de relais, de village en village, de préfecture en préfecture, de ville en ville, de nord au sud, de région en région, partout. Il faut que nous ayons une chaîne de commandement. Et quand le moment sera arrivé, quand nous aurons atteint le point culminant de cette organisation, si nous lançons l'appel de libération, eh bien ce mouvement va agir comme un tsunami populaire, comme le Montra l'a toujours dit. Nous avons fait plusieurs vidéos dans lesquelles vous allez trouver, nous avons expliqué tout ça. Quand nous allons lancer l'appel de la libération, eh bien notre peuple ira jusqu'au bout. Peu importe la répression de l'élite coloniale, peu importe la répression que l'élite coloniale va nous opposer. Mais nous allons agir comme une puissance tsunamique, comme le tsunami. Vous voyez la puissance du tsunami. Quand le tsunami se déploie, il n'y a rien qui lui résiste. C'est-à-dire que nous allons constituer une masse d'hommes suffisamment puissante, tellement puissante que aucune répression ne peut nous stopper. Et ce sera la fin, ça. C'est-à-dire que le peuple africain va payer une fois pour de bon le prix de sa libération. Et ça en aurait terminé. Et ainsi, nous allons reprendre la terre africaine et déployer progressivement le plan de reconstruction en cassant
toutes les structures coloniales, mentales, physiques, financières, militaires, économiques, religieuses, imposées par ce système sur notre sol. C'est ça le devoir que nous avons. Nous sommes prêts à nous déplacer, à venir vous rencontrer, parce que ce n'est pas tout qu'on peut dire sur Internet. Nous avons fait des schémas, nous avons travaillé sur l'ensemble de ce schéma avec toutes les difficultés qui vont survenir, que nous allons rencontrer, parce que nous avons fait l'expérience de terrain. Nous avons acquis à la fois l'expérience de terrain et l'expérience théorique. Donc, nous allons travailler sur l'ensemble de ce schéma-là, dans votre contexte, en tenant compte des difficultés que vous avez. Hein? Où sont les bases militaires? Où sont logées? Non, on doit localiser le pouvoir. On doit cartographier le pouvoir colonial africain. Savoir exactement comment les dictateurs déploient tout ça. Et quand le moment, notre désorganisation, désolé, c'est la connexion qui me fait, qui est en train de jouer là. Je vais terminer bientôt. Notre désorganisation, c'est notre talon d'Achille. C'est là-dessus que prospère ce système criminel, mafieux. Le système colonial profite de notre désorganisation, continue, travaille énormément pour maintenir cette désorganisation. Donc, nous devons comprendre que l'enjeu se joue en termes d'organisation. Notre enjeu principal, notre défi principal, c'est notre organisation. Ça veut dire que quand vous rencontrez d'autres Africains et que vous avez partagé le diagnostic commun, vous devez passer à la phase pratique, à la phase où chacun doit prendre des tâches. Vous êtes capable d'écrire, eh bien, on vous confie la responsabilité du secrétariat. Vous êtes capable d'haranguer la foule et de faire venir les gens, on vous confie la tâche du propagandiste. Vous êtes capable de gérer l'argent, on vous confie la tâche de la caisse. Vous êtes capable de convaincre les gens de mobiliser des fonds, on vous confie cette tâche-là. Vous êtes capable de nous créer un site internet, de l'alimenter et de concevoir des plans de communication, on vous confie cette tâche-là. Vous êtes capable d'aller chercher des alliances, etc., on vous confie cette tâche-là. Vous êtes capable d'élaborer des outils pédagogiques et d'enseigner, on vous confie cette tâche-là. Vous êtes capable de répertorier le système colonial, de cartographier le système colonial sur le terrain, on vous confie cette tâche-là. Et c'est la conjonction de tout ça qui va donner notre organisation. C'est ça l'organisation. Et ça, vous voyez, ce n'est pas une mince affaire. Il faut de la discipline, il faut de la rigueur, il faut qu'il y ait un maître d'orchestre qui fait travailler l'ensemble de ces paramètres. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de faire cohabiter tout ça, d'orchestrer tout ça, d'être le maître d'orchestre et qui coordonne tout ça. C'est ça l'organisation. Et ça demande de la science, de la discipline, des connaissances approfondies, des gens qui savent concevoir des plans et qui savent dérouler ce plan dans le temps en anticipant les difficultés qui sont devant. C'est un travail scientifique, méthodique, ce n'est pas de la blague. Voilà pourquoi nous insistons, le Mortra insiste sur la discipline, sur le sérieux que la jeunesse africaine doit regagner avant tout. Parce que ce travail discipliné se fait absolument, comme vous l'entendez, dans la discipline, dans le sérieux. Ce n'est pas du n'importe quoi, ce n'est pas dans le désordre. Il faut de l'ordre, de la discipline pour pouvoir arriver à mettre sur pied cette organisation. Si nous ne parvenons pas à cette organisation, eh bien notre situation ne changera pas. C'est une équation absolue. Voilà. C'est une équation absolue. Parce que nos faiblesses alimentent directement le système.
C'est-à-dire que la force du système est inversement proportionnelle à nos faiblesses. C'est tout. Tant que les dictateurs africains et leurs metteurs en scène, les Occidentaux, qui les mettent en mouvement, qui les imposent sur le sol africain, ne vont pas trouver un peuple organisé, sérieux, discipliné, conduit par un leadership patriote, avisé, qui a travaillé sur l'ensemble du système, son fonctionnement, maîtriser nos faiblesses et nos forces, ainsi que les faiblesses et les forces du système, et mettre tout ça en synergie, en équation, et activer la force populaire qui est endormie en nous, qui est réprimée, eh bien, il n'y aura pas de victoire. Parce que les grandes victoires qu'on remporte, là, ce sont les victoires sur lesquelles on a travaillé. Quand vous voyez le Barcelone gagner un match ou le Real Madrid gagner Champions League, c'est que derrière, il y a un grand travail préparatoire qui a été fait. Les travaux préparatoires sont tout. Si nous ne préparons pas la bataille, nous n'allons jamais la gagner. Voilà pourquoi nous traînons. Voilà pourquoi les dictateurs africains sont en train de jouer sur nous. Ils urinent sur nos têtes et ils disent qu'il pleut. Ces gens-là urinent sur nous et disent qu'il est en train de pleuvoir, qu'ils sont en train de résoudre les problèmes. Ils alimentent les problèmes en disant qu'ils sont en train de les résoudre. Ces gens sont en train de tout détruire en disant qu'ils sont en train de tout reconstruire. Ces gens sont en train de tuer le peuple noir en disant qu'ils sont en train de le faire vivre. Ces gens sont en train de nous enfoncer en disant qu'ils sont en train de nous redresser, de nous relever. Ces gens sont en train de nous enfoncer dans le caféier, dans le cacaoyer, en disant qu'ils sont en train de construire des industries en Afrique. Non, chers amis, nous devons sortir de tout ça. Mais pour arriver, nous avons besoin d'un travail rigoureux, sérieux, conduit par un leadership patriote, qui ne nous vend pas du rêve, qui ne nous vend pas du Poutine, qui ne nous vend pas la Russie, qui ne nous vend pas la Chine, qui ne nous vend pas des partenariats gagnant-gagnant. Non, un peuple qui n'a pas une direction patriote ne peut pas avoir de partenaires gagnant-gagnant. Ce n'est pas possible. On nous trompe ça. On nous trompe. Ceux qui nous tiennent ce discours nous trompent. Il ne peut pas y avoir de partenariat gagnant-gagnant dans la servitude. Un peuple affaibli qui a des dirigeants criminels, voyous, kleptocrates, corrompus, ne peut pas avoir de partenaire gagnant-gagnant. Parce qu'on ne s'allie pas, on ne fait pas de partenariat avec un peuple affaibli qui a des dirigeants comme ça. Un peuple qui est affaibli, qui a des dirigeants antipatriotes, eh bien, on le domine, on l'écrase. C'est ça la réalité du monde. Donc, la balle est dans le camp de la jeunesse africaine. C'est à nous de nous assumer. Nous débarrasser des gens comme Alassane Ouattara. Quelle élection on va aller avec Alassane Ouattara? Quelle élection veut-on faire avec Paul Biya au Cameroun? Quelle élection veut-on faire avec Macky Sall au Sénégal? Quelle élection veut-on aller avec Faure Gnassingbé au Togo, avec Ali Bongo au Gabon, avec Obiang Nguema? Des gens de cet acabit. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là? Nous attendons dans une salle d'attente où il n'y a rien à attendre. Nous attendons dans une salle d'attente où il n'y a rien à attendre. Nous sommes en train de nous perdre du temps. Ces gens nous perdent du temps, nous perdent de l'énergie. Ces gens sont en train de tuer les intelligences africaines, sont en train de nous faire regresser. Ces gens et leurs metteurs en scène étrangers sont en train de réprimer ce continent, de l'enfoncer dans l'abîme. Ces gens sont en train de nous tuer, de nous rabaisser, de nous reléguer de plus en plus, de nous rapetisser, de nous rapetir. Ces gens sont en train de nous rendre plus petits au fur et à mesure que les années passent. Au fur et à mesure que les années passent, cette gouvernance coloniale africaine, abusivement appelée les dirigeants africains, est en train de nous rabaisser, de nous rendre plus petits. Et si nous ne comprenons pas ça, pour travailler de manière méthodique, structurée, avec des gens qui nous disent la vérité, des gens qui sont capables de travailler avec nous, des gens qui sont capables d'aimer notre peuple, de l'aimer d'un amour particulier, pour le porter, le sortir du bas-fond dans lequel il se trouve, pour le relever, le redresser et le lancer dans la reconquête de sa grandeur perdue, eh bien, nous sommes morts.
Nous sommes morts, chers amis. Jeunesse africaine, lève-toi, redresse-toi. Va chercher l'énergie en ton sein et travaille. Trouve le chemin tracé par tes ancêtres. Tu dois travailler absolument sur ta capacité retrouvée d'action. Tu dois travailler sur la discipline retrouvée. Tu dois travailler sur le débarrassement des acquis coloniaux qui te font dire que tu es sénégalais, que tu es togolais, que tu es malien, ainsi de suite. On nous a enfermés dans des enclos coloniaux, dans des identités coloniales. On nous a enfermés dans des religions importées. L'islam et le christianisme, etc., et leurs dérivés. On nous a enfermés dans ces choses-là. Pendant ce temps, l'essentiel nous échappe. Notre terre est devenue un enfer pour nous. Et nous pensons pouvoir vivre le paradis ailleurs, en fuyant le continent. Eh bien, nous avons tort. Nous nous trompons. Un peuple commence par vivre le paradis sur ses propres terres. Voilà pourquoi quand la terre d'un peuple lui a échappé, ce peuple doit donner tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Sous la conduite d'un leadership patriote que le Moltra veut incarner pour reconquérir sa terre. Ce n'est que sur sa terre qu'un peuple peut montrer les prouesses, ses capacités créatrices les plus intrinsèques. Un peuple ne peut vivre le bonheur que sur sa terre. Or, aujourd'hui, la terre africaine nous a échappé. Voilà tout notre malheur. Voilà la source de toutes nos souffrances. Voilà l'origine de nos malheurs. Donc, le travail est entre nos mains. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit que Ousmane Sonko vient d'être arrêté. Si c'est vrai, nous condamnons fermement cette arrestation. Mais condamner, ça ne veut rien dire. Si l'information est vraie, nous demandons à la jeunesse africaine du Sénégal de se lever rapidement, sans attendre qui que ce soit, de s'organiser elle-même pour aller chasser Macky Sall du pouvoir et libérer Ousmane Sonko. Nous avons dit à Ousmane Sonko qu'il était en train de se tromper en voulant aller à l'élection avec Macky Sall et son système, avec Idrissa Seck et quelques autres là qui se présentent comme des opposants, alors que ces gens sont des animateurs du système colonial au Sénégal. Nous avons dit que l'élection ne peut pas résoudre un problème colonial. Ça fait 20 ans que nous disons que l'élection ne peut pas résoudre un problème colonial. Nous avions prévenu Sonko qu'il était en train de se tromper et que son jeu, voulant jouer un jeu fin avec ce système colonial, avec qui il prétend aller à des élections, gagner les élections et réformer le système colonial, nous avions prévenu Sonko qu'il était en train de se tromper et qu'il sera mangé par ce système. Eh bien, si l'information de son arrestation est vraie, eh bien, nous y sommes. Et Sonko ne peut pas se sortir seul de cette situation. Il faut que la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine, qui est en train de souffrir au Sénégal et qui a pour devoir, pour mission historique, de sortir le Sénégal des griffes de la France-Afrique, lui vienne en aide. Il faut que la jeunesse africaine au Sénégal assume pleinement ses responsabilités en ce moment décisif de l'histoire. Il faut absolument que si l'information est vraie, que si l'arrestation de Sonko est vraie, que la jeunesse africaine aille chasser immédiatement Macky Sall de sa tour d'ivoire et lui ravir le pouvoir colonial qu'il exerce, chasser toute la classe politique mafieuse france-africaine dans ce territoire et ainsi entamer la reconstruction du territoire du Sénégal. Il n'y a rien à négocier avec Macky Sall et ses amis. Il n'y a rien à négocier avec le système colonial. Il n'y a pas d'élection à faire avec ce système colonial. Il faut tout simplement détruire le système colonial et tout ce qui l'incarne sur la terre africaine. Donc, Macky Sall est en train de tout faire pour pourrir la vie, pour continuer à pourrir la vie
à la jeunesse africaine au Sénégal. Eh bien non, la jeunesse africaine au Sénégal ne doit pas accepter ça. La jeunesse africaine ne doit pas permettre à ce système de continuer à le mépriser. La jeunesse africaine au Sénégal doit se lever, faire le point, aller asséner le coup de poing mortel à ce système, chasser Macky Sall, le renvoyer de la présidence, détruire tout le système colonial et refonder le pays. C'est ça le salut. C'est là où se trouve le salut du peuple noir et non dans les petits jeux politiciens faits de calculs électoralistes. Si nous voulons jouer à ce jeu-là, le système a les clés du succès en main. Face à nous, le système en place dispose de tous les éléments pour truquer, faire jouer le faux droit pénal dans nos pays soi-disant, essayer de condamner des opposants comme Sonko pour les écarter de la compétition électoraliste coloniale, qui n'est pas du tout la solution. Donc, si l'information est vraie que Sonko est arrêté en ce moment, il faut absolument, merci de partager la vidéo, de l'envoyer à nos frères sénégalais, à nos sœurs sénégalaises, à nos sœurs et frères du Sénégal, pour qu'ils se lèvent immédiatement. Il n'y a pas de compromis à faire, il n'y a rien à négocier, rien à attendre. Il faut tout simplement affronter le système colonial, le détruire, chasser Macky Sall, tout simplement, et l'ensemble de ses amis qui se présentent comme des opposants face à lui aujourd'hui, les renvoyer et reprendre le pays et ainsi entamer la reconstruction du Sénégal. C'est tout, chers amis. Ne laissons pas Macky Sall nous humilier davantage. Ne laissons pas Macky Sall et ses amis, le maquis très sale, ce maquis très sale, continuer à nous humilier. Ce n'est plus possible. Il faut jeter ce gars-là dans la poubelle de l'histoire. Et c'est sa place, c'est ce qu'il mérite. Ces gens-là n'ont aucun respect pour nous. Eh bien, nous ne devons avoir aucune considération pour ces gens-là en retour. Nous devons virer ces gens-là, le coup de pied au cul. C'est tout. Il n'y a rien à négocier à ces gens-là. Il faut chasser Macky Sall et ses amis, tout simplement. Libérer Sonko et entamer la reconstruction du pays. Merci, chers amis. Je vais finir. L'objet de ce direct, c'était de parler de mon voyage en Italie, où j'ai passé 5 jours. Je viens de rentrer, ça fait à peine, maintenant ça fait 2 heures, plus de 2 heures que je suis arrivé. Je voulais partager mon indignation et ma peine, ma souffrance avec vous, que ce que j'ai commencé le jeudi dernier avec un direct qui finalement a tourné mal parce que la connexion de l'hôtel où je logeais était mauvaise. L'idée est de partager avec vous la situation des Noirs en Italie, ce que j'ai vu, des Noirs qui sont dans les rues en train d'errer, en train de dormir à même le sol sur des cartons, ne pouvant pas se doucher, ne pouvant pas se soigner, neutralisés par l'alcool et des drogues, des gens qui vivent dans des conditions infrahumaines, urinant et faisant leurs besoins dans les rues. C'était quelque chose d'atroce parce que le peuple noir est défait, notre peuple est défait et quelque part nous avons accepté cette défaite-là, nous avons intégré cette défaite. Je voulais, par ce direct, interpeller la jeunesse africaine en lui disant que ce que j'ai vu aujourd'hui n'est qu'une partie de l'iceberg, de la réalité africaine. Parce que déjà sur le continent africain, notre peuple vit dans des situations terribles. La situation est terrible parce que quand vous allez dans nos pays, vous allez voir la souffrance et la misère dans sa forme la plus cruelle. Hein, tout ce qui fait, tout ce qui est de la bassesse humaine, voilà, si tout ça on le constate, notre peuple cumule tout l'état de l'humanité en réalité, parce que nous n'avons plus une direction patriote qui est capable
de nous orienter, de régler nos problèmes, de porter nos problèmes, de leur tracer des chemins de résolution, parce que c'est la direction d'un pays, c'est la direction d'un peuple qui résout ses problèmes et qui trace les chemins de la résolution des problèmes des peuples. Si un peuple n'a pas de dirigeant, n'a pas de direction patriote, n'a pas de direction qu'il aime, eh bien ce peuple souffre et va vouloir chercher le paradis à l'extérieur. En voulant chercher le paradis à l'extérieur alors que le sol africain nous a échappé, ben voilà, nous nous retrouvons dans des situations extrêmement catastrophiques à l'étranger. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui, en tout cas ces 5 derniers jours en Italie. Et si vous allez partout, dans les capitales et dans les pays occidentaux, aux États-Unis, à commencer par les États-Unis, les Noirs vivent une situation terrible. Haïti, c'est le chaos partout, l'homme noir est nu, l'homme noir souffre énormément parce que nous avons perdu la direction patriote et patriotique de nos pays. On nous a détruits, on nous a défaits et on nous a imposé des gens qui ne nous aiment pas, qui sont des marionnettes, qui sont des traîtres à notre peuple, qui sont fondamentalement contre notre peuple. Voilà pourquoi le message de ce soir vise à dire à la jeunesse africaine que dans ces conditions, c'est à elle de se mobiliser, de s'organiser, de travailler de manière sérieuse, disciplinée, sous le leadership d'un mouvement comme le MOLTRA, Mouvement pour la libération totale de l'Afrique, comme le MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, mouvement que nous dirigeons depuis des années, où nous essayons véritablement de former la jeunesse africaine à l'action révolutionnaire et à l'action de la reconstruction de notre continent. Eh bien, nous sommes à disposition pour vous aider à travailler sur l'ensemble de l'architecture organisationnelle et tactique dont nous avons besoin pour pouvoir aller à la victoire. Donc, la jeunesse africaine est interpellée à travers ce direct. C'est à elle de faire le boulot et c'est à elle de prendre conscience de ses responsabilités, de savoir que c'est dans la discipline, dans le sérieux, dans le travail constant, dans l'effort continu, dans l'effort constant, que se trouve la victoire. La victoire ne se trouve nulle part. La victoire africaine se trouve au sein des Africains. Et il faut dans ces conditions que les Africains se débarrassent de l'identité coloniale et des identités coloniales dont nous sommes fiers, nous débarrasser des carcans culturels, religieux, etc., qui nous sont imposés au travers des religions importées en Afrique, l'islam et le christianisme, etc., et nous organiser, nous structurer pour arriver à réaliser le tsunami populaire, c'est-à-dire mobiliser notre peuple sur l'ensemble du continent, en faire une masse suffisamment puissante à l'image du tsunami qui va balayer l'ensemble des institutions coloniales qui minent le continent africain pour ainsi libérer le continent africain et ainsi remettre les clés de ce continent entre les mains d'une direction patriote qui va déployer maintenant un plan de reconstruction de ce continent à partir de la destruction de l'école coloniale, de la reconstruction d'une agriculture africaine autonome et visant à nourrir les Africains, la construction des infrastructures de transport, de soins, parce que nous avons à soigner notre peuple, parce que notre peuple traîne encore beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, le paludisme, etc. Nous allons nous doter, nous allons nous armer de science pour résoudre ces problèmes-là, mobiliser l'énergie que nous avons en abondance à travers les fleuves, le soleil, le vent et tout ça, le pétrole, le gaz, nous avons plein de choses et mobiliser l'ensemble des ressources minières, minéralières et maritimes, agricoles, etc., de l'ensemble du continent africain pour relancer, pour reconstruire ce continent. Ce n'est que comme ça que nous allons faire le bonheur de notre peuple et le bonheur de nos enfants. Et ce devoir-là, c'est à nous de le faire. Il ne s'agit pas d'attendre qui que ce soit. Poutine ne viendra pas nous sauver. Poutine ne va pas nous délivrer de ce système colonial et reconstruire l'Afrique pour nous. C'est aux Africains, c'est à la jeunesse africaine de prendre la pleine mesure de ses responsabilités et d'agir comme il faut. Et pour y aller, le MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, s'offre à vous, jeunesse africaine, est à votre disposition et est prêt à vous aider, à vous accompagner dans cette phase de préparation du combat final. Parce qu'encore une fois, les matchs qu'on gagne
ce sont les matchs qu'on prépare intensément. Ce sont les matchs qu'on prépare de manière méthodique et organisée. Donc, la phase préparatoire, c'est ça qui conditionne la victoire. Si nous voulons gagner, il ne s'agit pas de lancer des appels pour aller manifester, ainsi de suite, où on massacre une partie de la jeunesse africaine. Et puis, une fois qu'on tire dans le tas, bon, les autres ont peur parce que désorganisés, on n'a pas travaillé sur la peur, on n'a pas travaillé sur l'ensemble des éléments du système en place. Donc, on est désorganisé, on lance des mouvements, des manifestations, et puis, une fois que c'est réprimé, tout s'éteint. Non, maintenant, il va falloir poser balle à terre, se calmer, travailler méthodiquement et donner rendez-vous à ce système. Une fois que nous allons atteindre le point d'achèvement de notre organisation, eh bien, nous allons lancer les hostilités tout en prenant soin de savoir que nous allons gagner parce que nous avons suffisamment travaillé sur la phase préparatoire qui, jusqu'à présent, est négligée. Et nous nous contentons de nous amuser et de lancer de grands discours. Nous sommes boursouflés avec de gros mots. Tout le monde se présente comme le libérateur de l'Afrique, le Jésus noir. Alors que, bon, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire de notre peuple un grand peuple et non de nous positionner comme des grands hommes au sein de notre peuple qui est petit, collectivement. Donc, nous, notre message, c'est d'élever notre peuple et non de nous élever au-dessus de notre peuple. Nous ne cherchons aucune grandeur, aucune gloriole personnelle. Ce que nous voulons, c'est de faire grandir notre peuple à notre détriment. Voilà pourquoi nous avons consacré plus d'une vingtaine de nos jeunes années au service de notre peuple. Nous avons dédié les maigres moyens que nous avons réussi à avoir au service de ce peuple depuis 20 ans maintenant. Donc, il s'agit de faire la grandeur de notre peuple et non de nous faire grands, trônant sur un peuple petit qui est colonisé. Nous ne cherchons aucune gloire. Nous ne voulons pas être des étoiles qui brillent dans la nuit noire des Africains. Nous voulons que notre peuple se libère et nous sommes prêts à nous abaisser, à nous humilier et même à nous cacher s'il le faut pour que le peuple noir devienne grand. C'est ça notre travail. Nous ne cherchons rien du tout en dehors de ça. Si nous pouvons contribuer d'abord à la libération et au redressement de notre peuple, nous aurons atteint notre mission. C'est ça qui nous préoccupe. Donc, jeunesse africaine, la balle est dans votre camp. Nous attendons vos appels, nous attendons vos contacts, nous attendons vos prises de contact et nous sommes prêts à venir vous aider dans la structuration de ce grand mouvement pour arriver à reconstruire notre continent en l'arrachant préalablement des mains des élites coloniales qui l'abîment et qui se moquent de nous, qui urinent sur nous en disant qu'il pleut. Donc, merci encore une fois. Bon courage à vous. À très bientôt.